Amables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Nous continuons à parler des élections parce qu'à chaque jour qui passe, la CENI continue à publier les tendances et nous ne pouvons pas nous retenir parce que ces élections font partie de la vie de la République démocratique du Congo et ces élections touchent même nos vies parce que l'avenir de cette République ou de cette nation en dépend. Aujourd'hui, nous allons parler des élections, mais en dehors des élections, nous avons choisi aussi de parler de certaines menaces que certains Congolais font à la République et font aux institutions de la République. Nous prendrons John Numbi qui s'est attaqué au régime, il y a Corneille Nangaa aujourd'hui qui s'est rallié au M23 et récemment ici, nous venons de voir M. Christian Mwando, ancien ministre du Plan, en train de menacer l'intégrité, demandant au Katangais d'être prêt au combat si Moïse Katumbi n'était pas élu. Plusieurs questions se posent. Est-ce que si on ne remporte pas les élections, il faut mettre le feu au pays? Nous en appelons donc à la conscience de tout le monde. Le patriotisme doit être au centre de tout. Mais après ça aussi, et entrer aux élections seulement, nous parlerons de la marche qu'organisait l'opposition hier. C'est vrai que ces manifestants ont été contenus par la police. Il y a eu certains dérapages. Mais du moins, cette marche n'a pas eu lieu parce que le gouvernement avait interdit. Sur ce plateau, j'ai pour vous M. Eli Beni Kamalenga. C'est vrai que ce n'est plus pour la première fois qu'il vient répondre à notre invitation. Il est, je dirais, communicateur de l'Union Sacrée, mais président d'un parti politique aussi proche de l'Union Sacrée. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer tous ces sujets que nous avons sur la table. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour cher Alain, bonjour peuple congolais, bonjour Bakinois. Meilleurs vœux. Merci à vous autant. Merci. Je présente mes vœux le meilleur au premier des Congolais et sa chère et tendre épouse, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je présente mes vœux le meilleur dans le gouvernement Mobimba et la République. Na promoteur à chaîne Oyo, Maître Maloua, je crois, c'est un confrère. Donc, quand un confrère fait une bonne chose, il faut féliciter. Donc, je me sens à l'aise ici, chez moi, parce que c'est mon père, un de mes pères. Donc, à toi spécialement, à toute ta famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Et mes vœux le meilleur. Je présente mes vœux le meilleur à technicien Nyon sur la chaîne. Na bazana vétéran, génie au bazar derrière la caméra, grâce à qui nous apparaissons dans les petits écrans. Donc, mes vœux les meilleurs à toute ma famille. Donc, à mes beaux-parents, à ma tendre épouse, Passion Chitouka, à mes enfants, ainsi qu'à toute mon équipe de campagne. Donc, ceux qui m'ont accompagné nuit et jour. Hein, Dodo, Justin, Gino, Stéphanie, Lovi, tout ce monde-là. La liste est tellement longue. Je leur dis merci et surtout à mes électeurs de Lukunga. Je dis grand merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont apporté leur soutien, leur voix. Je les remercie, quand bien même les résultats n'est pas encore publié. Je me dois de les remercier à tous ceux-là qui croient en moi. Donc, Alain, je ne peux pas être ingrat vis-à-vis de ces gens-là, mais un vibrant hommage doit être rendu au peuple congolais entier et particulièrement aux Kinois qui ont entendu les messages. Parce que les peuples Kinois et congolais se sont levés comme un seul homme, cher Alain, pour justement aller élire le numéro 20. Sentant la menace, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme. Bango tout, bazaro veillé. Je vis les gens courir katani mouké, ba petit ba torche. Ils veillaient. Ils ont veillé nuit et jour. Babo imbalo que non, 50%, 48% non, babi non. Je vis les gens déterminés par sa déclaration babi non. Mbalo yo, pour l'amboka na biso, donc voter numéro 20 et puis et vous avez la majorité écrasante. Et c'est ce qui est en train de se faire. Merci à vous. C'est ce qui est en train de se faire. Parlant déjà des élections, nous avons tous vu. Les gens se plaignent de certaines irrégularités qu'il y a eu. C'est vrai que c'est une œuvre humaine, mais déjà, la première irrégularité, Bamsou va voter le 20, Bamsou va voter le 21, Bamsou va voter le 23.
les machines n'étant pas arrivées à temps, comme on le dit en français, à l'impossible nul ne tenit, il fallait qu'il y ait Salama. Mais certains politiques ont pris cette faiblesse, je peux appeler ça ainsi, faiblesse de la CENI, comme un astuce pour se justifier et chercher à ce qu'on réorganise ces élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Cher Alain, laissez-moi d'abord rendre aussi un vibrant hommage à M. Kadima et à toute son équipe de la CENI. Vous savez une chose, la perfection c'est l'œuvre de Dieu. Seul Dieu détient la perfection. Toute œuvre humaine est entachée d'irrégularité. Nous en avons tous noté. Et il faut dire que ces élections ont été combattues, largement combattues. Vous avez suivi Kadima, vous avez suivi M. Didi Manara, qui est le premier ou deuxième vice-président de la CENI, qui a dénoncé les attaques de la cybercriminalité. Il a parlé plus de 3000 attaques, voilà, de la cybercriminalité en provenance de la Russie. Et vous avez même compris aussi les génies de Kadima de faire le déploiement le même jour. Ce n'était pas par hasard. Vous avez vu les machines, des gens sortir avec les machines en train de voter. Ils avaient aussi des bulletins de vote. Tout cela, c'était des choses auxquelles la CENI a fait face. Mais Dieu merci, vous avez vu que le déploiement s'est fait. Mais il y a une nuance qu'il faut faire justement. Le peuple congolais faut retenir que, au regard de la loi, chaque bureau de vote aux Fongola porte pour nos votants, il faut sa opération de vote pendant 11 heures du temps. C'est-à-dire, sur 11 heures de bureau, il y a des gens qui ont commencé à 6 heures. Ça, on doit le reconnaître. Il y en a qui ont vu les machines arriver en retard. Bureau et 11 heures. On a même ceux qui il ne faut pas respecter 11 heures du temps. Il y a des gens qui ont reçu les machines, il faut que les machines viennent en retard. C'est là où nous parlons des caprices de la technique aussi. Il y a des gens qui ont vu les machines, peuple à côté doit voter numéro 20 et Bima numéro 3. Problème. Le peuple s'est pris en charge. Ils ont évacué les machines. Vous avez vu à travers la République, comme à Kinshasa. Donc, machine, on a évacué. Ça a été fait. Et toutes ces personnes, tout ce peuple congolais, de partout où ils se retrouvaient, étaient obligés de voter en respectant les 11 heures du temps là. Donc, ça veut dire que 14 heures. Ne soyez pas surpris que, hein, ça la 11 heures comme petit lobby. Il y en a également, machine et komaki. Donc, toutes ces choses-là ont fait en sorte que les temps dont vous avez des clients, vous avez irrégularité, ils ont non-respect à la loi. Donc, est-ce que la loi a-t-il précisé que les votes, on a vu aux États-Unis, on va voter 2 jours. Et l'andana. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas prévenir le Lokoana pour que la contestation en modèle est combattue? Non, non. Parce que si on parle de machines, ils ont un dysfonctionnement, machine est la CENI. Donc ce qui me bébaye la machine, tout ça est la CENI. Mais justement, c'est ce que nous disons. Les Congolais, les électeurs, ont exprimé leur droit de vouloir voter suivant les conditions et dans les meilleures conditions. Alors si, comme on a dit, les machines n'étaient pas, comment dire, en forme, vous comprenez? Il y a des machines qui ne répondaient pas. Il y a des machines qui ont répondu, mais qui ont présenté des anomalies. Je ne sais pas si c'était un cas de tricherie ou comment, où vous appuyez le numéro tel et c'est tel qui arrive. Est-ce que vous pensez que les gens allaient laisser ça passer comme ça? Non. Toutes ces choses-là se sont passées et Dieu merci, les gens ont voté et sur toute l'étendue de la République, les résultats étaient publics également. Les gens ont vu, les gens ont filmé et partout à travers la République, on savait à chaque minute près, après dépouillement, que dans le bureau tel, dans la province telle, c'est tel qui mène la cadence ou c'est tel
qui occupent telle ou telle autre position. Donc vous allez comprendre que si aujourd'hui, les gens en manque de position, qui n'ont même pas bâti campagne, qui aujourd'hui réclament l'annulation des résultats, vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont animés de mauvaise foi et qui sont ennemis du peuple congolais. Mais, pourquoi? Parce que il faut dire que ils ont combattu ce processus dès le départ. Ils ont dit non, pas une minute. De plus, les 20, ceux qui élections salémité, mon qui les recouvre. Ah non, ceux qui voulaient s'imiter. Mais Kadima a tenu toutes ses promesses. Kadima a surpris tout le monde. Les élections ont eu lieu le 20, bah respecter de Léoana. Mais comment ils ont battu la campagne? Théodore Ngoy, Théodore Ngoy. Moi, je suis candidat, j'étais sur terrain. On a vu les candidats numéro 20 parcourir les 26 provinces de la République. On a vu les candidats numéro 3 Katumbi parcourir la République. Bien quand même, à certains endroits, il aurait abandonné, il n'a pas pu partir. On a vu le candidat numéro 21 Fayoulou, qui a battu campagne. J'ai vu Anzoulouni, je crois, l'ancien gouverneur de l'Équateur, Bayende. Je l'ai vu à l'Équateur. J'ai vu mon jeune frère Constant Moutamba, que je félicite aussi pour le courage et le travail abattu. Parce que c'est un enfant de mon alma mater. Donc courage et force à toi, parce que au sali quand même le logo ça va gêner le quoi et c'est quand même quelque chose de bien. Et pour vous dire que tout le monde y bat. Mais il y a des gens que nous n'avons pratiquement vu, comme Théodore Ngoy et comme bien d'autres babattent campagne. Et ce sont ceux-là qui viennent aujourd'hui réclamer l'annulation des élections. Ajoutez à ceux-là, M. Ambongo, l'éternel tricheur, Oyo, Azumbongo, Azana 4 Bambongo, va payer la 4 milliards à Bakatumbi, va justifier Mbongo pour Bakokite. Va resserrer à annuler l'élection. Est-ce que Bato va braver Malili, va braver intempéries, Mboula, mais ils ont été là, ils ont tenu mordicus. Il y en a qui ont dormi dans. J'ai vu des dames, oh bah là, il y a un bébé dans le bureau de vote. J'ai dit même à cette dame, maman, pourquoi nous avons le bébé? Maman n'a pas choisi les lobbies, kaka, tout ce qui s'est makambo. Je vis un peuple très déterminé. Et vous voulez demander ce qu'on a dit. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir bâti campagne, si on constate des irrégularités, ça nous prive de dire qu'il y a eu irrégularité? Non, mais je n'ai pas dit ça. Irrégularité, trop bien, non irrégularité. Cher Alain, partout au monde, en France, on a fait voter les morts. C'était une irrégularité. Aux États-Unis, il y a eu des cas de triche pour empêcher que Trump ne réussisse. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Vous avez suivi toutes les missions d'observation. SADC, Union africaine, Union européenne, Fondation Carter, la mission de la jeunesse de notre pays, les églises elles-mêmes, en dehors des ennemis du peuple congolais, de la SENCO. Tous ont été unanimes. Ils ont dit non. Vous avez même suivi Colette Bragman. Vous connaissez cette dame. Le problème, c'est que ces élections auront tenu toutes leurs promesses. Pourquoi? Parce que Kinshasa a toujours été considéré comme étant la bastion de l'opposition. L'Occident, la diaspora occidentale, comme étant l'opposant farouche au régime toujours en place. Mais ils ont fait montre qu'ils sont derrière leur pays et ils ont choisi de voter tous. Le numéro 20 qui a gagné partout en Europe, en Afrique, dans la diaspora. Mais il y a eu une marche de Congolais à la diaspora contestant. J'ai même vu une dame qui dit c'est juste pour vous paraphraser, mais je reviens dans ce qui s'est passé hier. L'opposition devait marcher. C'est-à-dire, je ne prends pas l'opposition dans son gros lot, mais je vois Martin Fayoulou, je vois Théodore Ngoy, je vois Anzoulouni. Ils étaient, je crois, à 5 qui ont demandé à marcher hier. La population est venue, bien que ce n'était plus cette forte mobilisation de Martin Fayoulou, mais du moins,
Il y a des gens qui ont quand même répondu présent. Ma question est celle de savoir, est-ce que pour réprimer une marche, il faut seulement que nous puissions avoir tous ces cas que nous avons hier. On parle des 11 blessés. Je salue le commissaire divisionnaire adjoint de la police qui a sanctionné des commandants qui étaient sur le terrain parce qu'ils ont mal donné des ordres. Pour une fois, je dis merci. Dans les communiqués, dans son adresse, je suivis. Mais est-ce que nous devons en arriver là, vous les politiciens? Non, si il faut, parce qu'à l'heure actuelle, la CENI n'a pas encore publié les résultats provisoires. Toujours qu'il n'y a qu'à tendance. Est-ce que tu as zélaté? Résultat ni on se bima bon to banda ba contestation. Mais surtout qu'il y a le cadre légal. Quand je dis politicien, c'est-à-dire je vous prends vous tous parce que même nangam ya pouvoir les gens bazo se plaindre, bazo s'accuser qui un tel a touché dans les centres Kingandi un tel. Je vous prends dans ce lot les politiciens. Est-ce qu'il faut pas attendre comme tout le monde appelle à la retenue? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que CENI a publié provisoirement? Mutu na mutu akende na instance il faut que nous sachions la revendication. Cher Alain, merci pour notre tournoi. D'abord, j'aimerais te dire que la foule n'a pas d'état d'âme. Là, il faut y bakango. Et ceux qui veulent subtiliser la jeunesse des enfants d'autrui à des sales besognes pour justifier leurs actions machiavéliques, je crois qu'on doit les condamner. On a donné les temps, la loi électorale a donné les temps, c'est-à-dire précisément 1 mois de campagne à chaque candidat, de sensibiliser, de mobiliser ses électeurs à venir les voter. Nous ne cesserons jamais de les dire. Mais à la place d'aller encore agiter la jeunesse à sortir sur la place publique, ils ont caché leurs enfants, leurs femmes et leurs membres de famille. Et ils prennent, tu as vu les jeunes que Fayulu a sortis là-bas. Regardez un peu la qualité, les jeunes qui étaient là devant en train de chanter, crier. Oui. Tu as vu c'est quel type de jeunes qui étaient là. Donc ce sont des gens qu'on manipule. Fayulu a vu, moi j'ai passé nuit le 20 à sillonner les différents centres de Lukunga, où je suis candidat. Où j'étais candidat, voulais-je dire. Mais j'ai vu pratiquement tout mobiliser. Bisika Nyonso va voter. Fayulu n'était pas premier, il n'était pas deuxième, il était peut-être 3e, 4e et au-delà. Ngoïmoul aussi c'est Ngoï Théodore. Et le côté, en Zulu, il y en a c'est en Zulu. Va voter. Parce qu'ils n'ont pas sensibilisé comme il se doit. Le plus important, c'est de tirer les leçons des élections de ce qui s'est passé. Non, aujourd'hui, ça n'a pas été pour nous. Tel a été voté. Attendons notre tour, préparons-nous. Mais au lieu que les gens s'assument, ils préfèrent agiter les gens. Fayulu, là où il a gagné dans les coins aussi, c'est Kouilou, un peu dans les fiefs de Bandundoula. Il a gagné un peu partout là-bas. Dites-moi, est-ce que les autres candidats sont allés sensibiliser les gens pour faire du bruit ou faire des casses? Non. C'est question de savoir s'assumer. Apparemment, Fayulu ne retiendra jamais la leçon de la vie, de vouloir comprendre que c'est un mauvais perdant. Vous comprenez, Alain? Je condamne tous ceux qui ont condamné, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition. Lorsque quelqu'un se méconduit et qui se comporte mal, moi que un tricheur reste un tricheur, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité. Parce que on nous donne tous les mêmes chances d'aller. Et c'est au peuple de trancher. Mais lorsque moi j'ai vu un ministre en fonction, qui a envoyé les gens avec l'argent dans un sens où j'étais notamment. Ici, je salue les agents de la CENI qui ont refusé. C'est un challenger comme moi. Les gens ont refusé de recevoir cet argent-là. Déjà, quand vous parlez d'un ministre en fonction, vous ne voyez pas que le poche du chef aussi. Non, ne parlons pas du poche du chef. Mais vous sortez de chez vous, vous êtes mal éduqué, ce n'est pas le problème de tous les parents, non. Vous comprenez? Vous êtes un corrompu, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État? Écoutez. Laissez-moi terminer ma question. Permettez-moi de définir mon propos. Allez-y, comme ça je vais vous reposer ma question. Aujourd'hui, nous qui sommes de la majorité, il n'y a même pas eu un rond qui ont été de nos candidats.
C'est une pédagogie. Vous comprenez? C'est pour autant qu'on va aller injurer les chefs de l'État ou s'attaquer au régime parce que j'attendais voir aussi votre nom sur la liste de ceux qui ont contesté, disant que ma personne va m'embongoter les communicateurs. Non. Heureusement que je n'ai pas vu votre nom. Oui. Le problème, c'est lequel? Oui. Le problème, c'est lequel? Moi, je suis une personne qui sait s'assumer face à telle ou telle autre situation. Vous comprenez? Il ne faut jamais faire du méli-mélo. Lorsqu'une personne se mécomporte, on ne va pas aller s'attaquer au chef de l'État ou au régime parce que tel a fait. C'est pourquoi la justice a été instituée. Les instances légales ont été instituées. Pourquoi? On voit déjà les plaintes qui commencent à être déposées. Oui. Mais c'est les candidats. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà habitués à tricher, à ne pas être loyaux dans le jeu, vous n'allez pas associer les chefs de l'État à de telles bêtises, mon cher. Mais la publication de tendances a permis à ce que les gens réagissent aussi. La réaction la plus chaude, c'est celle de M. Christian Mwando, qui demande aux Katangais de se préparer au combat parce qu'ils doivent défendre leur terre si leur candidat n'est pas élu. L'espace Grand Katanga contient beaucoup de notables et une majeure partie aussi travaille avec le chef de l'État. Mais jusqu'à ce jour, aucune réaction de leur part. À la cité, une personne m'a posé une question de savoir, est-ce que c'est un silence complice? À part Madame la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, qui a réagi, qui a parlé à haute voix. Pourquoi en République démocratique du Congo, quand on perd, on doit toujours faire les mauvais perdants? Et dans cette même question, s'ensuit la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps que le peuple katangais, parce que c'est du peuple katangais qu'il s'agit, ceux qui accompagnent les chefs de l'État, sortent aussi du lot pour essayer de mettre fin à ces discours ségrégationnistes? Merci beaucoup, cher Alain. Je note que ce n'est pas un secret pour personne. Il y a des gens qui sont manipulés par l'Union européenne, par les multinationales mondialistes qui ont besoin de richesses, de minerais qui rigolent notre sous-sol, qui ont sorti beaucoup d'argent pour donner aux gens comme des Katumbi. Avez-vous des preuves? Mais écoutez, est-ce que vous avez besoin qu'on vous fasse des dessins lorsque une personne qui se dit être politique congolais ne condamne jamais ce qui se passe au Rwanda, ne condamne jamais la souffrance qui traverse le peuple de l'Est et la RDC, nos frères et sœurs, nos mamans? Est-ce que vous allez comprendre qu'on puisse passer sous silence le fait que Katumbi a des comptoirs à Kigali et lorsque on tue les Congolais, l'or, les coltans sortent du sol congolais pour aller dans les comptoirs au Rwanda? Ça, vous avez tous suivi que Katumbi et son équipe, ce sont des gens qui font des montages d'images. Vous avez vu les fiascos de Sainte-Thérèse. Mais lorsqu'ils ont monté les images, on a vu une foule immense. Lorsqu'ils vont à l'Est, partout ils vont à l'Est, à Goma, c'était à peine si c'est 20, 30 personnes. Mais lorsqu'ils montent des images, c'est beaucoup de gens qui pour présenter aux gens, voilà, j'ai l'ancrage, je suis aimé par la population, partout où je passe, je suis suivi, soutenu. Mais j'ai suivi Katumbi sur RFI dire que le peuple congolais est derrière moi. Vous allez comparer leurs images et les nôtres. Partout, nous avons plus d'images qu'eux. Si je ne suis pas passé, le pays sera divisé. Commençons par là. C'est justement ta question. Mais il peut parler de la division, c'est-à-dire que le peuple se dit que nous avons un président que nous n'avons pas élu. C'est une très bonne question que tu poses. Mais j'ai posé les fondamentaux pour justement décortiquer par rapport au dire de Nanga, de Mwando et les autres. Et de M. Porte-Mallette, qui était une sommité de venir Porte-Mallette, qui... pas jusque-là quand même. Non, mais c'est la vérité. Mais attends. C'est quand même un politique. Moi, je ne peux pas... Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. C'est quand même un politique. J'ai été ministre et maintenant je deviens
porte-monnaie d'imprimérien. C'est un collaborateur d'un président d'un parti. Soyons sérieux. C'est quand même un collaborateur d'un président d'un parti. Mais je suis aussi président d'un parti. Tu le sais ou non? Si, je le sais. Je suis président d'un parti politique et ce qui se passe avec ces gens, c'est à peine incroyable. Ils font le montage d'images. Oui. Comment toi, tu ne fais que la division, la haine tribale, alors que lorsqu'on est président, on est élu pour l'entièreté du territoire congolais. Un président de la République est le symbole de l'unité nationale. Un président de la République ne peut pas être tribaliste. Preuve en est, vous avez vu Félix au pouvoir, il construit partout dans les 145 territoires. Mais Mwando, qui vient avec les idées ségrégationnistes, il vient dire non, on va nous voler notre victoire. Mais dites-moi un peu, la victoire donc que revendique Mwando, il s'agit de quelle victoire? Parce que partout ailleurs, c'est Félix qui a été voté en masse. Le peuple congolais déterminé dit non, notre pays est en danger. Je n'ai jamais vu un peuple aussi déterminé que le nôtre en ce moment ici. Qu'on ne vous trompe pas. Les missions d'observation extérieure et interne ont tous suivi, vous les avez tous suivis en termes de rapports préliminaires et autres. Ils ont dit que tout s'est bien passé. Mais lorsqu'ils viennent dire que on va nous voler notre victoire, c'est justement avec cette même aventure de Fayoulou à l'époque, comme qui avait gagné à Kinshasa, qui s'est dit non, non, j'ai gagné les élections, alors je revendique ma victoire. La vérité des urnes. La vérité des urnes. C'est cette même aventure qui vient. Lorsque Félix, avec la différence avec ses amis, l'écart est très, 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 très large. Et c'était la décision du peuple congolais. Mbalo Torokende, Toropesa bango chance que non, tous à l'exéco, différence à 2 voix, différence à 3 voix, 10 voix, non. C'est-à-dire frappe chirurgicale. Lorsque Mwando sort, Mwando, semble-t-il, à Somi Machette, il semblerait. C'est vrai, mais Batoupé, ils peuvent avoir des PV. Ils sont tentés aussi de calculer. Déjà, le processus était très critiqué avec la personne de Kadima à la tête. Aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. La CENI a la capacité d'organiser, mais pas d'annuler. Donc, nous devons nous rabattre à la Cour constitutionnelle. Nadelo, il y a 10 jours, CENI a payé ça qui pour avoir recours, pour avoir contentieux. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui peuvent avoir des contentieux électoraux pourront trouver gain de cause? Surtout que certaines, je prends le camp Katumbi parce qu'on parle de Christian Mwando, qui s'est dit ils ne peuvent même pas aller à la Cour constitutionnelle parce que la Cour est acquise à la cause du président actuel. C'est pourquoi ils en appellent à la population de se prendre en charge. Non, ils sont tout simplement ridicules. Vous savez pourquoi? Ils ont dit qu'il y a CENI pour bloquer mais ils ont concouru. Ils ont dit qu'il y a une cour constitutionnelle qui est inféodée et tout ça, mais que la cour constitutionnelle les a avalisés. Donc ça veut dire tout simplement que Mboka Etam Samanami Beko, mauvais perdant, aïe banara déjà. Parce que mon objectif est une élection. Peuple congolais, de partout, Katumbi, les Fayoulou, les autres, l'élection se tenir. Ils ont tout fait pour que l'élection soit à la tête. Ils ont créé des incidents. Pour que Félix, pour que non, dialogue, mais Dieu ne veut pas. Ils ont dit Kadima médiocre, Kadima ceci, mais Kadima les a tous surpris. Baké na Corée, baké soma ba machine à voter, ba yokana Union européenne, ba na ba biloko, ba awa ono ba machine ba connecté on a satellite somo na pi les élections qui relèvent de la souveraineté d'un pays et comment sous contrôle ya Union européenne. Tout ça, lorsqu'on a parlé des candidats de l'étranger et des étrangers, c'était vrai. Mais est-ce que le peuple congolais Rolanda Mwando,
Mondo azaki na gouvernement ministre à plan ayebisa biso peuple katangé je jeune katangé oyazo linga pousser le bakeno boma batu apesaka combien akabona na combien salaire baza ofutayi ayebisa biso engagé ba jeune katangé combien c'est tout simplement pour dire que la jeunesse to fongola misu le vouloir vivre ensemble c'est ce qui constitue une nation. Si vous voyez les gens qui ont reçu de l'argent pour venir manipuler les choses et manipuler les choses pour et vous ne les suivrez pas dans leur perdition, dans leur folie. Parce que Mwando est dans une médiocrité qui ne dit pas son nom. Azaki a un gouvernement, c'est le côté. Mais les revendications sont venues aussi d'un peu de partout. Avant même qu'il y ait élection, nous avons tous suivi Nanga qui a parlé dans des sorties médiatiques disant qu'il connaissait même de la manière dont le président Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Et c'est un processus qu'on ne pouvait pas donner du crédit. Mais tout ça, le régime ne se reproche rien quand il y a des critiques qui fusent de partout. Vous savez, quand on est face à un fou, hein, le mieux serait de s'éloigner et de partir, ne pas le suivre dans sa folie de peur qui va traiter bien sur vos âmes. Nanga, on l'a tous suivi. Mais c'est avec Nanga que le président de la République est Nanga, c'est dans le règne de Nanga. Le même Nanga a fait plusieurs sorties médiatiques comme Numbi. Il a dit au monde entier, à qui voulait l'entendre, que Félix a gagné les élections. Mais ma belle Félix a respecté accord. Est-ce que vous comprenez? Nous avons décortiqué à l'intention des téléspectateurs et puis à l'intention il y a yo grand journaliste Alain na micro na yo pena fongo la peuple à comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Je vais te dire, quand tu vois Nanga parler, quand tu vois Numbi parler, c'est Kabila, tout simplement. Retiens ça et je dis au peuple de retenir que c'est Kabila qui parle. Quand vous voyez Nanga sortir, c'est Kabila qui parle. Pourquoi? Parce que Nanga le quoi babotola qui est mine ou ezalaki a zoaki yango illégalement. Bitumbane zande yango wana. Babotola mine ya or oyo azako sala ngwezo provisoire azo ezoke na Rwanda pour que ko approvisionner Rwanda. Babotoli mine wana oyo azwaki pe de façon irrégulière. Ndi bitumbane yango wana. Parce que Nanga est ridicule. Quand je dis qu'il est ridicule, c'est pourquoi? C'est parce que, Félix a été élu. Mais les gens qui disent de Félix tricheur et tout ça, ils ne connaissent pas ces messieurs. Moi, en 2018, j'étais au four au moulin pour le compte de Félix. Ils sont venus, allez publier. Provinciaux, allez publier. Mais quand ils ont amené ça chez Kabila, Kabila n'a pas tout le. Mais Félix, c'est un homme dans la chair de qui il n'y a ni fraude, ni ombre de variation à Kolobake, non. Moutoyo, aza tricheur, aza fraudeur, non. C'est un monsieur compliqué, Moutoyo, maintenant, on a bien très bien parce que Ndenga Zawana, tu as bien que Azana M23. Et finalement, Tolobaki, finalement, et bien au grand jour, qu'il est allé s'associer au M23. Pourquoi? Parce que il est basé à Kigali, il est derrière ce gens-là. Mais il y a que non, le Congo est indivisible. Parce que pour tes intérêts personnels, tu voudras que beaucoup de gens meurent. Ou encore Sabaton, non, Félix n'a pas été élu. Non, c'est un mensonge. Félix a été bel et bien élu en 2018. Vous comprenez? Félix a été élu. Non, Félix n'a pas été élu. Parce que Kinshasa Mobimba na bureau nyoso Félix a gagné avec large majorité. Na Congo central là, partout. Oye na est, hein? Oye na Grand Bandundu, Bisike Belé, Félix a gagné. Bisiko Fayulu a bimi premier, Félix est deuxième. Bisiko Katoum a bimi premier, Félix est deuxième. Ils vont aller nous dire qu'on a fraudé où? Donc ça veut dire que dans la Grand Équateur n'en parlons même pas. Donc c'est pour vous dire que ça soit Nanga. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces élections?
pour que nous puissions aborder un peu la question. Ce sont des élections sanctions. Cher Alain, ces élections sont des élections sanctions pour le peuple congolais où Azaki mobilisé comme un seul homme. Où a compris que Mbok est en danger. Ba maman et mapa que je salue. J'ai vu avant même l'élection, ma maman ba lobi non. Bango tout ce comprendre le plan na bango ya bakatumbi wana banani tout ça. Mais seulement il faut reconnaître que Mboka na biso lelo bato ba komi très mature. Somoni Félix a gagné avec un grand écart, c'est parce que peuple entier azaki mobilisé comme un seul homme. Même na poto place au lobby que non na monument c'est une folle celle-là parce que qu'elle m'excuse hein, de la traiter de folle parce que l'élection s'est mise na poto, il y avait des observateurs. Vous comprenez? Oui. Ils ont des observateurs, il y a l'Union européenne, ils ont des observateurs, il y a tout bord, il y a SADC et tout ça, ils partout. Est-ce qu'il place va ce rapport que l'élection est bien? Donc c'est pour vous dire que les rapports des observateurs nationaux et internationaux ont été clairs. Là, il y avait des irrégularités, mais en définitive, les élections se sont bien passées. Colette Bergman a lobby que j'ai vu un peuple déterminé, un peuple démocrate qui s'est choisi ses dirigeants. Qui sont moins semble à son machette na polo pour babomabatu parce que il fallait que Tumbi qui n'a même pas été élu. Tu as vu ça qui bango que les curieux viennent. Bon ça va montage à image. Au finish chez bana nani au peuple a voté. Non, yo, ils ont monté une image pour l'hôtel, ça va mettre na yo, va passer 4 milliards que Botalana populaire. Mais en définitive, vérité bimi yango. Voilà, nous allons parler avant de chuter, nous allons parler de ce qui s'est passé à Kwamoutou hier. Les zones de tension continuent. Apparemment, l'intégrité nationale est toujours menacée. Il y a eu affrontement entre les FRDC et ces groupes, moi que j'appelle il y a eu 3 Congolais qui ont perdu la vie. Est-ce que nous devons continuer dans cette logique-là? Parce que l'intégrité territoriale est toujours menacée. Depuis de ce que nous vivons déjà à l'Est, avec le M23, le FDLR, mais ici, proche de Kinshasa aussi, il y a ces vents qui commencent à menacer la capitale. Qu'est-ce que nous devons faire pour essayer d'éradiquer tout ça? Cher Alain, la première réponse, c'est celle que viennent de donner. Ou la première solution est au peuple congolais au Tchopes. Il y a qu'à voter massivement Félix pour nous permettre à gérer Mboka comme il se doit. Et puis il y a pas doté des députés qui vont permettre que non. Parlement est engagé, des députés qui vont permettre qu'il y ait ça. Première solution. Deuxième solution, deuxième précision, on a peu ces années. Alain, je sais que vous êtes un monsieur intelligent, vous êtes un intellectuel. Le Congo nous a tout donné, toi et moi, parce que le Congo est formé. Vous comprenez? Nous ne sommes pas du genre, mais le Congolais a fait quoi pour nous? Ce sont des inconscients. Mais il faut retenir que Mboka na biso est sous la convoitise internationale. Il y a des gens qui ont besoin de prendre ce que Dieu nous a donné gratuitement. Ils peuvent tuer des milliards. À l'Est, on a déjà tué 12 milliards de millions de morts. Et ça ne leur dit rien. Mais au Rwanda, en France, ça va omettre cette personne. To Nini Boye et Oyoka Babisoni. Non. Tout ça, il faut que tout le monde entier en parle. Mais 12 millions de morts, ça ne leur dit rien. C'est pour te dire que c'est depuis 1994 que un plan a été ficelé par Bill Clinton des États-Unis, non pas français autres, pour déstabiliser le Congo parce qu'on va minérer gratuitement. Tu as vu la fondation Mo Ibrahim qui soutient Katumbi. La famille Bill Clinton, fondation tout ça, les Français, ils sont derrière des gens, ils veulent nous imposer leur chef de l'État. Mais je salue la maturité du peuple congolais. Je salue la détermination du peuple congolais qui a compris. Pourquoi? Parce que il fallait qu'au tel sabango que le Congo est indivisible. Vouloir ce pouvoir, le Congo, nous avons démontré. Parce qu'on a dit, le secrétaire général des Nations Unies a dit clairement que moyen de imposer le président du Congo, c'est parce que Kinshasa est derrière le président Tshisekedi.
Laissons-le gagner ces élections et gérer. Et si ça ne vous dit rien, lorsque vous avez des foyers de tension par-ci, par-là, il faut comprendre que ce sont ces gens-là, avec certains Congolais médiocres, Moussala Bango Yaline, Bango va s'enrichir, Bango va m'amender qu'on a Bango, parce que Bango va s'enrichir la position bien, c'est leur problème, parce que ceux qui font ça, ils n'ont pas besoin de nous laisser tranquilles, ils ont besoin de nous déstabiliser. Les plus grands problèmes, Yangwana. Oui. Lorsque j'ai parlé de Nanga ici, Nathalie Sioke Nanga Loba qui est le Romoko Alain. Tochité par là. Tochité par là. Nanga Lobi que Félix avait gagné les élections en 2018. Mais le problème c'est qu'il n'avait pas respecté les accords. Quels sont ces accords? Lorsque Félix arrive au pouvoir, cher peuple congolais, que non, c'est un pantin. Un stagiaire qui ne connaît rien, a aussi 6 mois. Ce qui est belé une année, il faut Kabila Zonga, il faut Masolo. Mais qu'est-ce qui se passe? Il surprend tout le monde. Et l'accord dont on parle, c'est quel accord? En 2009, Kabila signe avec les CNDP l'accord. Vous comprenez? Oui. Oyo a cédé Est na Rwanda. Tu comprends? A cédé Est na Rwanda. Balobi que non, il faut rester dans l'autonomie de gestion fiscale, financière, économique. Bah céder 43% de poste de commandement militaire dans Nord Kivu, à la seule communauté toute. 39% poste de commandement à la police, à la seule communauté toute dans Sud Kivu. Bazwa, commandant M23, na ba omususu ba kende la présidence, la primature, et puis dans les cours des tribunaux. C'est-à-dire, le contrôle. C'est pour te dire, cher Alain, que l'article en 2023 et 2013, lorsque le PPRD est consort, ils se sont défaits du 1-23, c'était un mensonge. Parce que dans l'accord de 2013 avec les 1-23, qui est le prolongement du CNDP, Kabila accepte de céder ce que je viens de vous dire là. Article 6, 7 et autres. Et premier, il y a accord en 2019. Achever tous les points convenus dans l'accord de 2009. Pour le contrôle des frontières. Oh, ils ont séparé sur nos frontières. Tu sais qu'il vient, il dit non. Je ne peux pas m'inscrire dans cette logique-là, trahir mon pays. Comme il la souka. Vous avez une minute pour terminer. Donc c'est pour te dire que peuple congolais, vous allez comprendre que vous va bien. Non. Alors, donc c'est pour vous dire. On aura une autre émission. Félix a refusé de s'aligner dans la logique wana ya côté Kamboka. Le quoi Bamsou Azalaki, Ndebi Tumbo yaki na ngono, a respecté l'accord moya. Donc il devait accepter de céder l'est de la RDC. Il dit niet. Le Congo sera un indivisible. D'où le combat aujourd'hui. Et grâce à sa diplomatie agissante, aujourd'hui le monde entier a pu comprendre que l'ennemi c'est le Rwanda, l'ennemi c'est toute la communauté internationale derrière. Parce qu'on a besoin de minerais, on a besoin de... Et on voulait imposer un chef de l'État. C'est pourquoi on avait choisi Katumbi. Mais comme il y avait un problème de nationalité, au départ il n'était pas sûr que Katumbi a retenu, ils ont envoyé Mukwege. Mais Mukwege, lorsqu'ils ont envoyé un apprenti sorcier dans la politique, il y a maman et ça dit que il a refusé de se retirer. Donc campagne comme une souka à Kati. Parce qu'à mon que mes peuples congolais, je vous remercie du fond de cœur parce que tu comprendre que Mboka Izara Moko au Congo. Tu ne permettre jamais de payer ça parce que ce que vous avez au Congo, vous n'avez jamais discours au Lobaki, vous avez divisé, tout en sachant que yo, voter qui est tu sais qu'elle est qui le roti lobby. Voilà. Vous êtes perdant. Merci beaucoup. C'est par ces mots de Maître Eli Beni Kamalenga que nous mettons un point final à cette émission. Comprenez, en dehors d'être politique, c'est un professeur d'université. Je rappelle ici qu'à Pesanga, il cours na jeudi, il y a économie na UPC, donc je suis en face de mon enseignant. C'est un honneur pour moi. Donc, comprenez, un enseignant, quand il doit parler, il vous ramène dans l'histoire, dans l'actualité, et puis
il faut à projeter dans le futur. Donc c'est normal. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Il y a Torres Atibou à la prise de vie, Gelor Mouy à la régie finale et Don Benjamin Makolo. Meilleur vœu à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Des amis qui me suivent régulièrement en France. Il s'agit de Ebleman Twidi, Eric Kebakeba Kabouika Sindi au Canada. Il y a Toms Basakumuna. On a l'habitude de l'appeler Mukongania ou tout à Armabelete. Et aux États-Unis, il y a Erno Makiadi. Merci à vous. On se retrouve demain pour un prochain numéro avec d'autres invités. Au revoir.